Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition vespérale du journal qui retient au sommaire cet arrêt des travaux de construction des canalisations sur l'avenue Kapunda. Nous sommes là dans la cité minière de Kipushi. Selon les habitants de ce coin, cela fait plus de 2 semaines que l'équipe commise à cette tâche ne se présente pas sur le lieu de travail. Et la ville de Lubumbashi se salit petit à petit avec les affichages clandestins. Ceci est observé aux arbres et aux murs. Le plus souvent, ce sont les églises et les sectes qui s'illustrent en afficheurs. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, dans la cité minière de Kipushi, il y a peu que les travaux de construction des drains sur l'avenue Kapunda sont à l'arrêt. Cette situation inquiète la population de Kipushi vu que les barres de fer sont laissées à découvert dans les canalisations inachevées. Sylvie Moussaou et Louis Loumami. Les grandes artères de la cité minière de Kipushi subissent des travaux de réfection. C'est notamment l'avenue du 24 novembre, Luapula, Kapunda et du 30 juin. En même temps, les travaux de construction des canalisations ont été lancés. Question de prévenir l'écoulement des eaux lors de la saison des pluies. Mais ces travaux qui ont débuté il y a peu évoluent au ralenti. Voici déjà 2 semaines passées qu'aucun des ouvriers n'est visible sur le site. Étant de part et d'autre des parcelles, les grillages de mise en forme empêchent les passages et présentent un danger. Nous sommes beaucoup dérangés, surtout au passage. L'équipe commise à cette tâche n'a fait qu'une partie, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelques jours, un enfant a eu un accident à son œil à cause de ça, qui viennent achever ce qu'ils ont commencé. L'équipe commise à cette tâche est attendue en cette saison sèche propice et favorable de travaux de voirie. Et puis bon nombre de tranchées de la ville de Lubumbashi présentent un état d'insalubrité hors du commun. Pourtant, cette saison sèche se trouve un moment propice pour dégager les immondices avant la venue de la pluie. Le manque d'entretien de façon régulière serait l'une des raisons de l'état que présentent ces caniveaux. Bouteilles en plastique, canettes vides et autres déchets ménagers remplissent les tranchées au point de rendre le passage des eaux usagées difficile. Au quartier Kassapa par exemple, l'on peut même voir des seaux pleins de déchets abandonnés depuis plusieurs jours. Un peu plus loin, ce sont des tas d'immondices qui ont tendance à remplir les tranchées. Dans beaucoup de quartiers, l'insalubrité a élu de plus en plus domicile. Certaines sources affirment que ce sont les enfants de la rue à qui les particuliers remettent des sacs d'immondices moyennant quelques frais qui les jettent à ces endroits. Pourtant, les spécialistes en environnement estiment que la saison sèche est un moment propice pour l'évacuation des ordures afin d'éviter les inondations à l'arrivée des pluies. Aussi, ajoute-t-il que l'évacuation doit se faire correctement et de façon régulière. Du côté de la population, c'est par manque des silos de transit que la saleté est répandue presque partout dans des quartiers. Elle aussi demande aux services chargés de l'évacuation des immondices soit de faire le porte-à-porte pour récupérer les déchets, soit d'indiquer un endroit approprié pour jeter momentanément ces déchets avant de les amener dans une décharge publique. Et cela fait plusieurs jours que les autorités de la ville ont pris une mesure sécuritaire interdisant les vendeurs des différents lieux de négoce d'évoluer dans l'emprise de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Ces derniers sont censés reculer d'une distance d'au moins 10 mètres de part et d'autre des rails. Cependant, la mesure n'est pas respectée par ces marchands, nous dit Ben Kaïbé sur ces images de Jean-Paul Maliba. C'est pour éviter les accidents en cas de déraillement et aussi libérer la voie ferrée que les autorités louchoises ont pris cette mesure. Le constat fait sur terrain est que la mesure a été respectée seulement lors du passage des autorités locales.
Une fois partis, les vendeurs ont tendance à regagner leur place habituelle pour écouler leurs marchandises. Certains étalent même leurs marchandises à moins d'1 mètre de la voie ferrée. D'où ces multiples cas de confiscation de biens par une équipe chargée de faire respecter cette mesure des autorités locales. En outre, à quelques endroits où cette décision est respectée, l'on peut déplorer le fait que la voie ferrée est transformée en dépotoir. Bref, c'est l'insalubrité qui rayonne à plusieurs endroits. Ici, l'on peut seulement voir des personnes qui y passent des journées entières. Retenez aussi que les Louchois assistent à une expansion du commerce des appareils électroménagers et ustensiles de cuisine de seconde main. Ce sont des appareils, des produits très prisés par les Louchois et qui estiment maintenant très durables et de qualité par rapport à ceux qui sont vendus dans les marchés, et ce malgré leur apparence sans éclat. Consolate Kanja et Richard Chipa. Loin de tout complexe, les Louchoises et Louchois n'ont pas que les habits et chaussures de seconde main. Depuis un temps, ils ont orienté leur choix également vers les ustensiles de cuisine et appareils électroménagers usagés. Il peut arriver qu'une personne refuse de payer ici et décide d'aller au magasin, mais elle va finir par rentrer chercher les occasions d'Europe. Certains d'entre eux trouvés dans les achats ont parlé de la qualité qui les attire vers ces marchandises malgré qu'elles n'ont pas d'éclat. Expliquer c'était l'occasion d'Europe, la bonne qualité et par rapport au prix vendu dans le magasin, c'est plus rentable parce que ça dure plus longtemps. Et ce commerce est en pleine expansion sur la ville de Lubumbashi alors qu'auparavant, il était disséminé à des points assez rares. Je le disais au sommaire, de nos jours, la ville de Lubumbashi est envahie par des affichages qui sont placés ou collés aux arbres, aux murs et aux véhicules de transport en commun. Cette pratique rend la ville de Lubumbashi insalubre et le plus souvent ce sont les églises et les sectes de la place qui s'illustrent en afficheurs. Un reportage de Maurice Mazel. Sur chaque artère de la ville, aux angles des avenues et rues, aux arbres comme aux murs, les affiches sont collées dans la clandestinité. Certains Louchois ignorent qu'il y a une procédure administrative à suivre pour afficher. Au fil des jours, la ville de Lubumbashi est envahie. Cette pratique contribue à salir la ville. Les efforts de la mairie de Lubumbashi relatifs à la salubrité sont parfois voués à l'échec parce que tout le monde se permet d'afficher quand et où il veut. Il faut demander l'autorisation d'afficher ou de faire le dépôt d'affichage dans des lieux publics. Ça ne se fait pas au hasard comme ça. Alors, c'est une taxe qui est connue. On trouve là, quelque part, il y a des gens qui font n'importe quoi. La ville de Lubumbashi est en train de naître, de renaître. Les autorités sont en train de souffrir pour ça, mais on ne peut pas afficher n'importe où. Et puis la périodicité aussi. Il faut faire ça dans 2 ou 3, 4 jours et enlever. Mais on ne parvient pas à enlever. On affiche la nuit, le matin ils sont partis et c'est fini comme ça. Le comble, c'est lorsque nombreux de ceux qui affichent dans la clandestinité se comptent parmi les églises. Nous allons retourner dans la cité minière de Kipushi où il est difficile à présent de retrouver l'adresse domiciliaire. Les numérotations des parcelles ne sont pas observées et ces cas sont observés dans les quartiers nouvellement lotis. Un reportage de Lumière Moussaou et Louis Loumami. Le quartier Ourou est constitué de plusieurs cellules, parmi lesquelles le bloc indépendant et Kalumbeni. Retrouver une adresse dans la partie du nouveau lotissement devient un casse-tête. Faute de numérotation des parcelles, la recherche d'une adresse se fait à tâtons. Et nous avons constaté qu'il est fort malheureusement actuellement à Kipushi de retrouver une adresse ou bien une avenue parce qu'avec les nouveaux lotissements,
on a du mal à se retrouver. Le service urbanisme et habitat ne sait plus comment numéroter les maisons, les avenues sont mal localisées et on ne sait plus se retrouver. Comparativement aux anciens lotissements de la GECAMID, là c'est plus facile de retrouver et le nom de l'avenue et le numéro de la parcelle. Alors nous demandons aux services compétents de s'y mettre et de mettre de l'ordre afin que nous puissions nous retrouver facilement quand on cherche quelqu'un. Le service de l'habitat du territoire est censé trouver une solution à ce problème pour que les habitants et visiteurs de la cité de Kipushi circulent normalement. À cela s'ajoute le manque du courant électrique et la desserte en eau potable dont les habitants de cette partie de Kipushi font face. Et vous le savez, hier, l'on a célébré la journée des morts. Les Louchoises et Louchois se sont souvenus des illustres disparus pour aller se recueillir dans les cimetières. Dans le souci de bien assainir les cimetières de la capitale cuprifère, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda consacre tout le mois d'août à la gratuité pour que la population mette la propreté dans les cimetières. Suivant ce reportage de Maurice Mazel. Le 1er août 2015 était un moment propice pour tout Louchois de se souvenir de parents déjà décédés. Tous les cimetières de Lubumbashi ont ouvert leurs portes pour permettre à tout le monde de se recueillir devant les tombes des parents morts. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, a aussi consacré cette journée du 1er août au recueillement. Il a gardé une pensée pieuse aux illustres disparus. Son recueillement a été, contre toute attente, perturbé par une foule qui l'a adulé au cimetière de Sapin 1 dans la commune de Kampemba. Un peu plus tard, le maire de Lubumbashi s'est également rendu à la nécropole Rivière des Anges de Kassangiri. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a invité la population de Lubumbashi au respect de morts afin de leur réserver chaque fois des funérailles dignes pour ne pas perdre leur dernière demeure. On doit très bien enterrer les morts avec dignité, avec discipline. C'est ça la modernisation prônée par le chef de l'État. Nous l'avons déjà fait. Et on continue dans ce schéma du chef de l'État. Par la suite, le maire de Lubumbashi a demandé à tous ceux qui n'ont pas pu assainir les tombes de leurs parents, vu qu'ils devaient se rendre ça et là dans plusieurs cimetières, de bien vouloir, pendant tout le mois d'août 2015, mettre la propreté au cimetière. Et la semaine qui vient de s'achever a connu plusieurs activités importantes. Voici celles choisies par la rédaction de Nyota Radio et Télévision dans ce résumé qui porte la signature de Janine Bouchou. Bienvenue à cette nouvelle semaine en bref allant du 27 juillet au 2 août 2015. Lundi 27 juillet, la semaine a démarré avec la réception officielle des nouvelles locomotives de la SNCC. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a présidé cette cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo ou le gouverneur de province Moïse Katumbi. Au total, 18 locomotives acquises sous financement de la Banque mondiale sont actuellement dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Quelques heures après, le président de la République est allé au péage Kisanga. C'était pour donner le coup d'envoi des travaux d'élargissement de la route Kasumbalesa. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la révolution de la modernité. Mardi 28 juillet, inauguration du pont Lualaba par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Exécuté par une entreprise chinoise, cet ouvrage peut supporter jusqu'à 100 tonnes de charge. Le pont Lualaba est le deuxième en termes de gabarit au pays après le pont Maréchal du Congo central. Pour la première fois, un président américain prononce un discours au siège de l'Union africaine. Barack Obama a demandé aux présidents africains de ne pas s'accrocher au pouvoir. Il a également rassuré aux dirigeants de l'Union africaine du soutien des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le terrorisme orchestré par certaines associations terroristes.
Mercredi 29 juillet, installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Une équipe de 3 personnes dont Gabriel Kyungu-Akumwanza qui aura entre autres pour mission l'organisation de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur ainsi que l'installation définitive du bureau de l'Assemblée provinciale du Katanga. Jeudi 30 juillet. Poursuite de la campagne de réparation des fistules initiée à la polyclinique Bénicaire avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. La marraine, Madame Karine Katumbi, s'est rendue à la polyclinique pour se rendre compte des résultats obtenus depuis les débuts de la campagne. Décédé depuis le 27 juillet, Papa Moueloa Kassanda, journaliste à Wontanchi Radio-Télévision, a été conduit en sa dernière demeure. C'était en présence de plusieurs journalistes de la ville de Lubumbashi. Vendredi 31 juillet. Clôture officielle de l'année académique 2014-2015 et collation des grades dans toutes les universités en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, cette double cérémonie a été présidée par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. C'était en présence du président du conseil d'administration des universités en RDC et le ministre provincial de l'environnement, le docteur Odax Sompwe, a pour sa part procédé au lancement de la campagne de la Coupe de Bois exercice 2015. Une campagne qui va s'étendre sur une période de 3 mois. Samedi 1er août. Célébration de la journée des morts. À Lubumbashi, comme dans la majorité des villes du pays, beaucoup de gens se sont rendus dans les cimetières pour assainir les tombes de leurs proches, amis et connaissances. C'était une occasion pour les petits commerces de se créer aussi aux abords des cimetières. Et le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire a été l'hôte du gouverneur de province. Ces deux personnalités ont essentiellement échangé sur la situation des universités et instituts supérieurs. Théophile Bemba a également remercié Moïse Katumbi pour son soutien dans ces secteurs. Fin de cette semaine en bref et merci de l'avoir suivi. Et c'est également la fin de cette édition vespérale du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise. Et à 23h, Patricia Naïsmouk va vous informer. Moi, je vous retrouve très prochainement sur l'étoile numérique. Bonne soirée dominicale à vous tous.